Je n'aurais jamais pensé être pris par surprise dans ma propre maison, surtout pas par ma belle-mère de 62 ans, Karen. Quand j'ai décidé de retourner vivre chez mon père et sa nouvelle femme, je savais que ça allait demander un certain ajustement. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé ce matin-là. Tout a commencé un mardi calme. Je venais de revenir en ville après avoir terminé mes études universitaires, cherchant à économiser de l'argent avant de trouver un endroit à moi. Pendant mon absence, mon père Mike s'était remarié. Karen, sa nouvelle femme, était une femme gentille et pleine de vie, qui illuminait chaque pièce de son rire. Elle était très différente de l'image que je m'étais faite d'une belle-mère, et on s'entendait très bien, peut-être même mieux qu'avec mon propre père. Ce matin-là, je me préparais pour un entretien d'embauche, et la vapeur de la douche embuait le miroir pendant que j'essayais de calmer mes nerfs. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un entretien pour le poste de ses rêves, tu sais. Alors que je répétais mes réponses, j'ai entendu un léger coup à la porte de la salle de bain. « Jake, tu es là-dedans ?» La voix de Karen perçait à travers la porte, douce mais claire. « Oui, Karen, je me prépare juste pour mon entretien », ai-je répondu, essayant de paraître décontractée. Il y eut un silence, puis elle dit « Je suis vraiment désolée de te déranger, mais j'ai besoin de prendre quelque chose dans la salle de bain. Ça te dérange ?» Je n'y ai pas vraiment réfléchi. « Pas de souci, entre », ai-je dit en essuyant la buée sur le miroir. La porte s'est entr'ouverte et Karen est entrée. Elle portait un peignoir bleu clair, ses cheveux argentés élégamment noués en chignon. Je pensais qu'elle prendrait simplement ce dont elle avait besoin et partirait, mais en atteignant l'armoire, j'ai remarqué que son peignoir n'était pas bien noué. Il s'est entr'ouvert légèrement, laissant entrevoir son épaule nue et son clavicule. J'ai rapidement détourné le regard, sentant mon visage s'échauffer. « Tout va bien ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Karen se tourna vers moi, ses yeux pétillants de malice. « Oh, je vais bien, j'avais juste besoin d'un peu d'aspirine, » dit-elle en brandissant la bouteille. « Tu es nerveux pour ton entretien ?»« Un peu, » ai-je admis, tentant de me concentrer sur autre chose que sur la manière dont son peignoir glissait. Elle me fit un sourire chaleureux. « Tu vas être formidable, sois juste toi-même, Jake. Ils verront à quel point tu es extraordinaire. » Je hochai la tête, reconnaissant pour ce petit discours d'encouragement. Karen avait ce don de te faire sentir que tu pouvais conquérir le monde. Alors qu'elle se tournait pour partir, la ceinture de son peignoir se défit, et le peignoir s'ouvrit complètement. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Je ne pouvais pas détourner le regard, et je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Karen, ma belle-mère, se tenait devant moi, complètement exposée. Elle émit un petit cri de surprise et tira son peignoir pour se couvrir, son visage devenant écarlate. « Oh mon Dieu, Jake, je suis tellement désolée » balbutia-t-elle, luttant pour nouer à nouveau la ceinture. Je ne voulais pas. Je ne me rendais pas compte. J'étais tout aussi déstabilisée, mon esprit allant à 1000 à l'heure. « Ce n'est pas grave, » ai-je dit, me détournant pour lui laisser un peu d'intimité. « C'était un accident, non ?»« Oui, juste un accident, » dit-elle, encore bouleversée. « S'il te plaît, ne dis rien à ton père, d'accord ? Il serait tellement contrarié. » J'acquiesçai, encore en train d'essayer de digérer ce qui venait de se passer. « Bien sûr, c'est notre secret. » Elle quitta rapidement la salle de bain, me laissant seule avec mes pensées. Je m'appuyai contre le lavabo, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se produire. Ma belle-mère de 62 ans venait de m'offrir une vue imprévue, et cela m'avait complètement chamboulée. Pour le reste de la journée, je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, ni sur mon entretien, ni sur mes projets d'avenir. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était Karen, le moment où son peignoir avait glissé, et l'expression sur son visage lorsqu'elle s'était rendue compte de la situation. Ce n'était pas seulement du choc ou de l'embarras. Il y avait autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Plus tard dans la soirée, j'ai évité Karen autant que possible. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes, mais à chaque fois que je la voyais, mes joues s'empourpraient. Elle agissait comme si de rien n'était, mais une tension indéniable flottait dans l'air, une tension qui n'existait pas auparavant. Je suis allée me coucher tôt, espérant qu'une bonne nuit de sommeil éclaircirait mes pensées, mais alors que je fixais le plafond, je ne pouvais m'empêcher de revivre ce moment encore et encore dans ma tête. Je savais que je ne devais pas penser à tout cela, après tout, elle était ma belle-mère, mais c'était plus fort que moi. Si vous êtes tous deux chez vous, par exemple, ou même dans une salle de bain pour une pause ou autre, c'est l'occasion d'aborder un sujet plus osé comme Joy Mode, un booster de performance naturelle. Vous l'avez peut-être déjà vu en station-service, ces pilules qui vous attirent mais qui sont souvent dangereuses. Avec Joy Mode, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est sûr et naturel. C'est comme un pré-entraînement, mais pour le sexe. Mes amis l'ont essayé et m'ont assuré que ça fonctionne vraiment. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger le contenu du sachet dans un peu d'eau et de boire le tout entre 45 minutes et 4 heures avant le moment prévu. Si vous vous organisez à l'avance,
c'est un vrai plus. Je vous mettrai le lien dans la description. Allons-y. Il y avait quelque chose chez Karen, quelque chose qui m'attirait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot de Karen sur la table de la cuisine. Il disait simplement « Jake, nous devons parler ». Mon cœur battait la chamade en lisant ces mots. Que voulait-elle dire? Lui avait-elle parlé de ce qui s'était passé dans la salle de bain? Souhaitait-elle clarifier la situation? Ou y avait-il autre chose? J'ai pris une grande inspiration en froissant le mot dans ma main. Peu importe ce qui se passait, je savais une chose, ma vie allait devenir beaucoup plus compliquée. Je restais là, dans la cuisine, tenant le mot de Karen, mon esprit se bousculant avec mille pensées. Que avait-elle en tête? Voulait-elle juste tirer les choses au clair ou y avait-il une signification plus profonde derrière tout cela? Mon père étant en voyage d'affaires, il n'y avait que Karen et moi dans la maison. J'avais toute la journée pour me préparer à cette conversation. J'ai décidé de sortir un moment, espérant que l'air frais m'aiderait à y voir plus clair. En marchant dans le parc voisin, je repassais les événements de la veille dans ma tête. Je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler comment Karen avait réagi, la surprise et l'embarras sur son visage, et la manière dont elle s'était précipitée hors de la salle de bain. En revenant à la maison, le soleil se couchait. Je pouvais voir Karen à travers la fenêtre de la cuisine, en train de préparer le dîner. J'ai pris une profonde inspiration et suis entrée. L'odeur du poulet rôti flottait dans l'air, et la table était dressée pour deux. « Salut, Jake », dit Karen en se retournant pour me sourire. Elle semblait aussi calme et posée que d'habitude, mais je pouvais discerner une pointe de nervosité dans son regard. « J'ai fait ton plat préféré, j'espère que tu as faim. » « Merci, Karen », répondis-je en m'asseyant à la table. Je pouvais sentir la tension dans la pièce, les mots non dits qui flottaient entre nous. Pendant que nous mangions, nous avons échangé quelques banalités, évitant soigneusement le sujet qui occupait clairement nos pensées. Finalement, lorsque les assiettes furent vides, Karen posa sa fourchette et me regarda. « Jake, à propos de ce qui s'est passé hier », commença-t-elle d'une voix douce. Je relevai la tête, rencontrant son regard. « Oui, j'y ai pensé aussi, avouai-je. » Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que nous devons être honnêtes l'un avec l'autre. Ce qui s'est passé dans la salle de bain, ce n'était pas juste un accident. Enfin, si, c'était un accident. » Mais, sa voix s'éteignit alors qu'elle cherchait les mots. Cela a éveillé des sentiments en moi que je ne m'attendais pas à ressentir, des sentiments que je pensais être trop âgée pour avoir encore. J'étais stupéfait. Je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle était embarrassée, qu'elle voulait oublier ce qui s'était passé et passer à autre chose. Mais cela, je ne m'y attendais pas du tout. « Karen, qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux ancrés dans les miens. Je dis que j'ai ressenti quelque chose entre nous depuis un moment. Je sais que c'est mal, et je n'ai jamais voulu que quoi que ce soit se passe, mais hier, cela m'a fait réaliser que peut-être, toi aussi, tu le ressens. Je ne savais pas quoi dire, mon esprit en proie à un tourbillon d'émotions, confusion, excitation, culpabilité. Je ne pouvais nier que je ressentais quelque chose. Karen était belle, intelligente et gentille. Il y avait toujours eu une connexion entre nous, une alchimie que je ne pouvais pas ignorer. Mais elle était ma belle-mère, la femme de mon père. Tout cela était-il vraiment possible? Était-ce normal? Je pris finalement la parole. Je ne sais pas quoi dire. Enfin, tu es ma belle-mère et mon père. Je sais, Jake, dit-elle rapidement en me touchant la main. J'aime ton père, mais ce que je ressens pour toi est différent. C'est comme si nous nous comprenions d'une manière que personne d'autre ne peut. Son toucher envoya une décharge à travers moi. Je savais que je devais retirer ma main, lui dire que c'était insensé, que cela ne pouvait jamais marcher. Mais au lieu de cela, je me rapprochai, mon cœur battant la chamade. Karen, commençai-je, mais avant que je puisse terminer, elle se pencha et m'embrassa. Au début, le baiser était doux, hésitant, comme pour tester les os. Puis, comme si un barrage avait cédé, toute la tension et le désir qui s'étaient accumulés entre nous éclatèrent. Je l'embrassai en retour, mes mains glissant sur ses bras, l'attirant plus près de moi. Pendant un instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Ni mon père, ni les conséquences, rien. C'était juste Karen et moi, emportés par quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. Mais ensuite, la réalité me frappa. Je m'écartai, respirant difficilement, l'esprit en ébullition. « Karen, on ne peut pas faire ça, dis-je, la voix tremblante. Et mon père? Et nous? » Karen me regarda, ses yeux remplis d'un mélange de désir et de regret. « Je ne sais pas, Jake. Je sais juste que je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Mais tu as raison, nous devons réfléchir à ce que cela signifie, à ce que nous allons faire. » Je hochai la tête, le cœur lourd. Je n'avais aucune réponse. Tout ce que je savais,
c'est que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Nous avions franchi une ligne, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans les jours qui suivirent, nous avons essayé d'agir normalement, mais la tension était toujours présente, juste sous la surface. Mon père revint de son voyage, complètement ignorant du tourment qui se jouait dans notre maison. J'ai tenté de me concentrer sur la recherche d'un emploi, mais mes pensées revenaient sans cesse à Karen, à ce baiser, à la manière dont ses yeux avaient plongé dans les miens. Un soir, environ une semaine après ce baiser, je trouvai Karen assise sur le porche, contemplant le coucher de soleil. Je m'assis à côté d'elle, et nous restâmes silencieux un moment, observant le ciel se teinter de nuances de rose et d'orange. J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle finalement, brisant le silence. À nous, à ce qui s'est passé. Moi aussi, admis-je. Je n'arrête pas d'y penser. Elle se tourna pour me regarder, ses yeux sérieux. Je pense que nous devons prendre une décision, Jake. Soit nous arrêtons tout maintenant, avant que ça n'aille plus loin, soit nous essayons de comprendre ce que c'est et ce que nous voulons. Je déglutis, l'esprit en ébullition. Je savais qu'elle avait raison. Nous ne pouvions pas continuer ainsi, en faisant semblant que tout était normal alors que ça ne l'était absolument pas. Qu'est-ce que tu veux, Karen, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Elle me regarda, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de désir. Je ne sais pas, Jake. Je te veux, mais je ne veux pas blesser ton père. Je ne veux pas tout gâcher. Moi non plus, je ne veux pas le blesser, répondis-je, le cœur serré. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Elle prit ma main dans la sienne. Peut-être devrions-nous prendre un peu de temps pour comprendre ce que nous ressentons vraiment, sans la pression, sans la culpabilité. Je hochai la tête, serrant sa main. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, nous restâmes là, main dans la main, sachant que, quoi qu'il arrive, nos vies avaient changé à jamais. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous avions l'un l'autre, et pour l'instant, c'était suffisant.